Bonjour à toutes et à tous. Avant de vous communiquer la liste, je voudrais vous dire une pensée émue et sincère pour Claude Simonet, ses amis, sa famille, qui a été un grand dirigeant du football français et avec lequel j'ai eu le privilège de partager dans ma première vie des moments inoubliables. La liste des 23 joueurs pour les deux matchs qui nous concernent, France, Pays-Bas et République d'Irlande. Gardien de but, Alphonse Areola, Mike Maignan, Brice Samba. Défenseur, Eduardo Camavinga, Wesley Fofana, Théo Hernandez, Ibrahima Konaté, Jules Koundé, Benjamin Pavard, William Saliba, Dayo Upamecano. Milieu de terrain, Youssouf Fofana, Adrien Rabiot, Aurélien Tchouamini, Kefren Thuram, Jordan Verretou. Attaquant, Kingsley Coman, Moussa Diaby, Olivier Giroud, Antoine Griezmann, Randal Kolo Muani, Kylian Mbappé, Marcus Thuram. Bonjour Didier, Bonjour. François Maignan pour l'AFP. Vous appelez 3 novices au poste de gardien, un comme défenseur et un au milieu. Notamment les joueurs de chance sont des joueurs jeunes. C'est un nouveau cycle qui commence, une équipe de France encore rajeunie. C'est ça que vous montrez avec cette liste? Je ne sais pas ce que je veux montrer. Le groupe, de toute façon, de par l'arrêt de carrière internationale de plusieurs joueurs, aurait été amené à être rajeuni, évidemment, avec moins d'expérience. Après, c'est toujours dans une logique sportive et même avant la dernière compétition, la Coupe du Monde, ou toutes les autres qui ont pu se jouer avant. Et dans mon esprit, il y a toujours préparé, pas le long terme, mais le moyen terme. Donc ça passe évidemment au-delà des joueurs, ce qu'ils peuvent faire dans leur club, où ils sont performants, de les voir dans le groupe et sur le terrain aussi, pour avoir des réponses pour l'avenir, tout en gardant la compétitivité, puisque comme vous le savez, avec nos 2 matchs de rentrée, on va être dans du costaud tout de suite. Donc il y a toujours cette obligation et l'objectif qui est le nôtre de se qualifier pour ce championnat d'Europe. Donc évidemment, ça passe par cette phase de qualification et ces 2 matchs-là qui sont importants pour nous. Bonjour Didier, ici. Oui. Tu as classé Eduardo Camavinga parmi les défenseurs, Antoine Griezmann parmi les attaquants. Est-ce que Camavinga, tu le considères comme un latéral gauche pour ce rassemblement? Et Griezmann, est-ce que ça veut dire quelque chose par rapport à son poste? Pour Antoine, non. Je peux le mettre. Il est milieu offensif. Voilà, il peut être attaquant ponctuellement. Il peut être dans les 2 registres. En ce qui concerne Eduardo, je l'ai mis là parce que sur ce rassemblement, il sera, je le considère comme arrière latéral gauche. Évidemment, comme d'autres joueurs, il a une polyvalence qui est intéressante, mais je le répète, sur ce rassemblement, par rapport aux exigences et par rapport à ce qu'il a déjà pu faire, il m'amène à avoir plus de garanties sur ce poste-là. Il ne sera pas surpris. Je ne vous rentre pas dans les détails, mais j'ai déjà eu des discussions avec lui avant et dernièrement aussi par rapport à cette utilisation.
Bonjour Didier, Fabrice Hawkins, RMC Bonjour. Sport. Hugo Lloris et Raphaël Varane ne sont plus là. La question du capitanat se pose. Oui. Kylian Mbappé serait le grand favori. D'abord, est-ce que c'est vrai? Est-ce que vous avez fait votre choix? Et surtout, quels sont les critères qui vont vous conduire à choisir plutôt un joueur par rapport à un autre? Écoutez, il y en a certains que je retiens possibles. Évidemment, Kylian en fait partie, mais voilà, ça passera par des discussions avec eux avant que je prenne ma décision. Après, rentrer dans les critères, ils peuvent être similaires, un peu différents aussi, mais forcément, il y a une responsabilité par rapport au fait d'être capitaine, avec des obligations aussi un peu plus importantes. Mais bon, c'est pas. Voilà, je veux avoir cette discussion en interne avant de prendre ma décision. Bonjour Didier, Bertrand Latour de la chaîne L'Équipe. Bonjour. Suite à une de vos dernières interviews, Karim Benzema a posté des messages sur différents réseaux sociaux en vous en passez pour un clown et un menteur, c'est quand même pas commun. Comment est-ce qu'on en est arrivé là, tout simplement? Je regarde pas les réseaux sociaux. Écoutez, je sais que c'est un sujet qui vous intéresse, qui peut amener à des débats, des polémiques. Je vous le dis très tranquillement. Voilà, j'ai eu à m'exprimer dernièrement pour dire ce qui s'était passé. Et voilà, c'est un sujet pour moi qui est clos, qui est derrière. Voilà, je ne vais pas recommenter quoi que ce soit. Après, libre à vous de débattre ou de dire ce que vous voulez. Ça fait partie de votre travail, entre guillemets. Moi, l'important, c'est ce qu'il y a devant nous, c'est l'avenir et ces deux matchs-là qui nous attendent, et avec les 23 joueurs que vous connaissez aujourd'hui. Bonjour Didier, Vincent Garcia à l'Équipe. Oui. Vous avez choisi Brice Samba, Alban Lafont postulé aussi. Qu'est-ce qui vous a décidé à appeler pour la première fois Brice Samba par rapport à Alban Lafont qui était là avec vous en septembre? Oui, je rajouterai aussi les deux gardiens qui sont avec la sélection Esport, qui eux aussi peuvent être des prétendants. Évidemment, avec l'arrêt de carrière de Hugo Lloris et Steve Mandanda, ces deux joueurs très expérimentés. Quand je fais un choix, c'est pour l'un et au détriment de l'autre. Évidemment que Alban mériterait aussi. Voilà, de par ce que fait Brice Samba depuis le début de la saison, c'est intéressant de le voir avec nous, mais on parle de gardiens qui sont performants avec leur club, mais qui n'ont pas d'expérience internationale à travers l'équipe de France. C'est la position aujourd'hui. Dans 2 mois, elle pourra évoluer aussi. Les critères restent exclusivement, essentiellement, je ne veux pas dire exclusivement, c'est pas le bon mot, essentiellement sportif, bien évidemment, de par les performances. Après, évidemment, c'est pas le même âge, c'est pas les mêmes parcours, mais de par ce qu'ils sont capables de réaliser dans leur club. Voilà, après, je peux rentrer dans le détail un petit peu pour argumenter le fait que j'ai choisi Brice Samba. Il y a tout qui parle pour lui, ce qui veut peu dire que Alban a des choses qui vont à l'encontre, mais j'ai fait ce choix-là aujourd'hui pour qu'il intègre l'équipe de France et qu'on puisse le voir au quotidien pendant 10 jours. Il y avait autre chose? Vas-y, Hugo, c'est pas... Si je peux me permettre, est-ce qu'il y a une hiérarchie Il y en aura une, mais là c'est pareil. Avant de... Je préfère parler, et c'est normal que j'avise les intéressés avant de pouvoir vous communiquer. Mais il y en a toujours une, et il y en aura toujours une, sur le moment. Là aussi, c'est pas
le mot magique, évolutive, mais tout dépendra de ce qui peut se passer. Vous ne le savez pas, et moi non plus, ce qui peut se passer entre ce rassemblement et le prochain, quoi. Bonjour Didier. Bonjour. Philippe Sanforge pour RTL. Désolé de revenir sur un dossier polémique, mais les interventions de Karim Benzema, qui est Ballon d'Or, Oui, ont beaucoup de portée et peuvent porter préjudice à votre fonction, à votre personne, à l'image de l'équipe de France. Est-ce qu'aujourd'hui c'est un problème qui dépasse simplement le cadre d'une incompréhension entre deux personnes? Est-ce que vous lui demandez de s'expliquer plus clairement pour que les choses soient claires, on va dire argument contre argument? Est-ce que même par le biais de la fédération, est-ce qu'il peut être sanctionné pour cela? Quel est votre sentiment aujourd'hui par rapport à cette prise de position qui est très forte et qui, encore une fois, vient perturber la vie de l'équipe de France? Des perturbations, on en a connu, il y en a toujours eu. Je peux vous répéter ce que je viens de dire, je ne vais pas vous en dire plus, quoi. Vous n'aurez pas un mot de plus de ma part par rapport à ce que j'ai répondu à la première question. Après, vous êtes chacun amené à en parler, à dire votre pensée, ce que vous voulez. Moi, je vous répète, voilà, j'ai pris la parole pour dire ce qui s'était passé. Et aujourd'hui, c'est derrière, il n'y a rien qui me fera reparler de ce sujet-là. Il y en a un autre qui peut réessayer au cas où. Je ne sais jamais. Moi, je vais changer de sujet. Hein? Je vais changer de sujet. Cyril de Morinerie d'Europe 1, et je voudrais vous parler du Stade de France, qui pourrait être vendu en 2025. Ah bah tiens. On connaît votre attachement à cette maison, à ce grand stade. Vous avez connu l'apothéose en 1998. Elle m'était préparée pratiquement à tout, celle-là, un peu moins, mais bon. Tout simplement. Est-ce que pour vous, ce stade doit rester la maison des Bleus? À quel titre? Ce stade représente beaucoup de choses, puisqu'il a été inauguré. Il y a eu un titre important. Et après, dans le fonctionnement, les intérêts des uns et des autres, je sais qu'on m'octroie des pouvoirs de décision où je mets même pas le petit doigt. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? À un moment, dans la rentabilité, il y a des contrats. Je m'occupe pas de tout ça. J'ai un attachement aujourd'hui de par l'historique, comme tous les joueurs actuels, anciens bien évidemment, mais actuels, le fait. Aujourd'hui, le Stade de France, ben oui, c'est le stade de l'équipe de France. Est-ce que ça sera toujours le cas? Je n'ai pas la réponse. Je ne pense pas que vous l'ayez vous aussi. Après, il y a des domaines où je n'ai pas les réponses. Et ce n'est pas de ma propre volonté, et encore moins de ma décision. Alessandro Grandesso, Gazzetta dello Sport. Il y a un socle des joueurs qui jouent en Italie. Je voulais vous poser la question de votre avis sur ces printemps italiens en Ligue des Champions déjà, ce que vous en pensez. Et ensuite, vous demandez aussi si Adrien Rabiot peut être parmi les candidats au capitanat. Ah tiens. Alors, parler du football italien, les résultats amènent à dire que c'est très bien pour eux. Tant mieux. Après, l'expliquer, je ne sais pas tous les tenants et les aboutissants, mais de par les résultats sur la scène européenne, c'est évidemment quelque chose de très positif et qui est une bonne chose pour l'ensemble du football italien. Adrien, même s'il a une certaine expérience, on se connaît bien aussi. Comme il a une forme de leadership aussi, de là à ce qu'il puisse, je ne sais pas s'il en a réellement envie au fond de lui, de par sa nature aussi, donc qui reste comme il est surtout, depuis un bon moment, très souvent avec la sélection. Aujourd'hui c'est le cas très régulièrement avec son club, la Juventus de Turin, et déjà ça sera très bien. Bonjour Didier, Mathieu Rollinger pour ce foot. On est 3 mois après la finale de la Coupe du Monde. Certains joueurs ont quand même déjà dit qu'ils étaient marqués par cette défaite.
un peu traumatisé presque. À quel point on va s'appuyer sur ce qui a été fait pendant cette Coupe du Monde jusqu'à la finale, et à quel point on va avoir l'envie de mettre ça de côté pour repartir sur quelque chose de nouveau, de frais, dans votre discours en tout cas? Bah, écoutez, ça fait partie, c'est chronologique, c'est pas anodin, c'est une finale de Coupe du Monde, même si les semaines et les mois ont passé. Évidemment, quand on passe à côté du titre suprême, c'est jamais évident, ça passe pas comme ça de la veille au lendemain, mais c'est le haut niveau. Se nourrir de cette expérience-là pour ceux qui étaient, bien évidemment. On ne vit pas avec le passé non plus, et c'est pas l'euphorie qu'a pu dégager cette finale de Coupe du Monde qui amène à voir contre les Pays-Bas 80 000, le stade il est plein. Ça sera le cas au mois de juin contre la Grèce aussi. Il y a un engouement populaire, et d'ailleurs je me permets de remercier toutes les personnes que j'ai pu croiser qui étaient vraiment reconnaissantes et qui ont évidemment, sur le plan des émotions, ont vécu quelque chose de fabuleux, même peut-être pour certains au-delà de ce qu'on a connu il y a 4 ans. C'est pas mon cas, et ça peut pas être le cas des joueurs, mais ça fera partie de l'histoire, mais c'est pas l'oublier, on pourra rien y changer, mais ça sert forcément, mais c'est pas en se disant là aussi on est en finale de Coupe du Monde, donc bon, on est déjà qualifié pour l'Euro, de par le groupe qu'on a et qui est difficile, dense, et avec la rentrée et les Pays-Bas, qui est certainement l'une des meilleures équipes européennes et mondiales, et qui était pas loin, qui a été éliminée par le futur champion du monde. On ne peut pas se reposer sur nos lauriers, que ce soit les joueurs et encore moins moi et mon staff. Donc on repart dans une phase de qualification. Allez, toujours, c'est pas un long fleuve tranquille, je vous l'ai déjà dit, avec cet objectif-là pour être à la prochaine compétition. Mais oui, ça reste, de par le scénario, ce qui s'est passé, c'est un moment qui a marqué beaucoup de personnes. Bonjour Didier, Cyril Simon du Parisien. Une question sur le Capitana à nouveau. Est-ce qu'on peut imaginer que plusieurs joueurs portent ce brassard lors des prochains matchs, des premiers rassemblements là, ou le choix que vous allez faire à partir des Pays-Bas? Oui, ce choix-là est voué à durer jusqu'à... Ça peut être un choix, mais après il faudrait mieux que celui qui le soit, il peut être absent, je l'espère pas, mais je pars pas sur le fait de... J'aime bien... même si ça a pu être fait, j'ai connu ça aussi à une certaine période, mais je préfère avoir une responsabilité sur ce entre capitaine et vice-capitaine, mais ça dépendra des listes que je fais, mais je préfère avoir un choix bien défini. Bonjour Didier. Bonjour. Marc Méchenois, Goal.com. Dans cette liste, il y a Kefren Turam qui est présent. On a parlé aussi en amont de cette liste de beaucoup d'autres noms de joueurs qui sont présents en espoir. Est-ce que vous avez eu une discussion avec Sylvain Ripoll et un accord pour ne pas trop déstabiliser le groupe des espoirs qui va jouer l'Euro cet été? J'ai beaucoup d'échanges depuis qu'on cohabite avec Sylvain, parce que c'est une passerelle importante, et de les avoir eus, que ce soit sur le plan footballistique et humain, c'est des éléments importants, et on a continué à discuter avant, encore ce matin, bien évidemment. Comme je l'ai dit, je ferai en sorte, et il le sait bien, que pour la compétition, le championnat d'Europe qu'il a au mois de juin, de faire en sorte qu'il ait la meilleure équipe possible à disposition. Sans rentrer dans les détails, et vous ne pouvez pas les avoir, on le sait bien tous les deux, que chaque joueur, j'aime pas
utiliser ce terme, mais c'est des cas particuliers. Parce qu'on a des éléments, lui et moi, qui amènent, voilà, entre le fait d'être avec moi et de pouvoir redescendre ou pas. Est-ce que c'est un bien pour le joueur? Est-ce que c'est un bien pour la sélection espoir? Parce qu'il faut que les joueurs qui vont à ce championnat d'Europe-là y aillent avec, voilà, la détermination. Donc si on parle de l'un, on va pas faire un cas général, mais évidemment c'est beaucoup d'échanges entre nous deux, même si c'est très bien que voilà, la priorité c'est l'équipe de France A, mais comme je l'ai fait les années précédentes, quand il y a une compétition, je ferai en sorte, je le répète, qu'il ait la meilleure équipe possible à disposition. Oui. Ça, je ne sais pas qui. Il y en a beaucoup qui sont passés. Il y en a certains qui ne sont pas passés par la case espoir. Mais bon, je vous répète, c'est une passerelle. La situation en juin, je ne la sais pas. En septembre non plus. Il y a des joueurs blessés qui peuvent être rétablis. Voilà, c'est ça qui conditionne aussi les choix sur le moment, comme c'est le cas à chaque fois. Bonjour Didier, Baptiste Després, Le Figaro. Paul Pogba et N'Golo Kanté sont pas là. Aujourd'hui, on sait pourquoi. Ils sont pas là depuis pas mal de temps en équipe de France. Est-ce que tout simplement tu as peur de plus les revoir en sélection? Merci. J'ai pas peur. Après, c'est pas qu'ils sont pas là en sélection. Oui, nous, c'est pas régulièrement, mais ça fait plusieurs mois pour l'un et l'autre qu'on les voit pas sur le terrain avec des blessures différentes, mais moi, je reste toujours positif et connaissant Angie et Paul, ils vont tout faire pour redevenir compétitifs. Ça passe déjà par leur club, mais bon, l'accumulation de blessures les a éloignés pendant une longue période. La capacité sur le mental qu'ils ont de revenir, j'ai aucun doute là-dessus, en espérant qu'ils soient épargnés sur le plan athlétique. Oui Didier, tu as retenu Benjamin Pavard avec une Coupe du Monde un peu controversée. Est-ce que tu as eu l'occasion de t'expliquer avec lui depuis la Coupe du Monde et dans quel registre tu le retiens pour ce rassemblement? Dans quel rôle? Oui, j'ai déjà beaucoup discuté avant la Coupe du Monde, pendant la Coupe du Monde et après aussi. On ne va pas revenir, ça appartient déjà au passé aussi, il le sait, moi je sais. Donc l'important c'est ce qu'il y a devant. Qu'avec son club, il maintient un niveau de performance important, lui aussi avec une polyvalence en étant latéral, défenseur central, à 4, à 3, mais là, il le sait bien, comme il le savait avant la Coupe du Monde, c'est d'abord pour un poste de latéral droit. Bonjour Didier. Bonjour. C'est la deuxième fratrie qui est appelée en équipe de France en 2 ans, après les Hernandez, donc voilà les Thuram. Il n'y en avait pas eu en équipe de France pendant 25 ans, jusqu'aux frères Révelli. Est-ce que c'est plus facile de gérer les frères qui ont une histoire commune dans un groupe, ou est-ce que ça peut créer des difficultés? Je ne veux pas dire que c'est plus difficile, c'est plus facile, parce que vous pouvez avoir 2 frères qui sont, certes ils sont frères, ils ont un lien de sang, ils ont le même papa, la même maman, mais voilà, ça peut être 2 caractères totalement différents, tout dépend après, parce qu'on parle de Lucas et Théo Hernandez, avec la particularité qu'ils étaient en concurrence au même poste. Bon, là, c'est pas le cas entre Kefren et Marcus. Moi, je reste dans une logique sportive aussi. C'est ni un avantage ni un inconvénient. C'est pas parce qu'ils se connaissent qu'ils vont passer tout leur temps ensemble, mais ils ont ce lien familial qui est fort. Voilà, c'est pas quelque chose de négatif en tout cas. Est-ce que ça peut amener du positif?
Pour leur papa, je pense que évidemment c'est beaucoup de fierté, leur papa et leur maman, et toute la famille, mais ils sont dans un monde de compétiteurs aussi, de compétition. Quand je m'adresse, je ne vais pas m'adresser aux deux, je m'adresse à l'un avec l'autre sans forcément parler de la même façon et utiliser les mêmes mots. Mais voilà, pas exprès. Pour de longues années, il n'y en a pas eu. Là, mais c'est le cas, donc tant mieux pour eux. Oui, à nouveau, vous avez convoqué aussi Olivier Giroud. Quel rôle pour Olivier qui a un certain âge, qui est aussi disons, présent, même si on... voilà, savoir quel est le rôle dans cette équipe de France aujourd'hui, s'il peut être titulaire ou pas. Comme tous, ils sont censés pouvoir être titulaires sans avoir de garantie de commencer tous les matchs. Mais Olivier, il a une longue expérience. À partir du moment où il maintient ce niveau de performance avec son club et qui reste sélectionnable, voilà. Il est là. Vous connaissez notre programme. On a 2 matchs en 3 jours. Le deuxième face à une équipe qui, elle, ne jouera pas 3 jours avant. Elle aura juste un match amical le mercredi face à la Lituanie. Question d'âge, oui, bon, il a l'âge qu'il a. Il n'est pas jeune, ce qui amène à de l'expérience, même si aujourd'hui, il y a un autre exemple avec le football italien, avec Zlatan, qui est encore un peu plus âgé qu'Olivier. Donc, rôle, il peut avoir les deux. Il peut être titulaire, comme il peut être amené, comme ça se passe le cas dans son club aussi, où il y a des enchaînements de matchs. Mais il est là parce qu'il se maintient au meilleur niveau. Oui, Didier, Fabrice Hawkins, RMC Sport. Wesley Fofana apparaît dans cette liste pour la première fois. D'abord, ce qu'on peut dire, c'est que vous avez l'embarras du choix en défense centrale. Pourquoi est-ce que certains postes où il y a beaucoup de joueurs qui pouvaient prétendre à être dans la liste, en effet. Ouais. Pourquoi maintenant pour Wesley Fofana? Est-ce que le pressing de la sélection ivoirienne a pu jouer? Et deuxième question, est-ce qu'un garçon comme Jean-Claire Todibo était loin? Alors sur le pressing ou autre, j'ai jamais à aucun moment depuis que je suis sélectionneur fait un choix pour empêcher cette liberté. Je considère que c'est une liberté pour les binationaux, même il y a des trinationaux des fois. Voilà, si je pense pas que c'est le moment et c'est surtout pas pour les empêcher d'avoir le deuxième choix qu'ils peuvent avoir. C'est arrivé là. Ça aurait pu ne pas arriver, ça aurait pu arriver avant. Il a une grave blessure aussi. Ça aurait pu arriver après. C'est le moment. Il est avec nous, même s'il y en a certains que j'ai pris et qui peuvent encore changer après, quoi. Donc, comme là, voilà, Jonathan Bamba a choisi aussi un autre pays que la France. Ils ont cette liberté-là, ils l'apprennent. Il y en a qui attendent qu'ils l'apprennent tardivement, il y en a d'autres. Oui, mais après, je ne vais pas me mettre à dos le fait des sélectionneurs de ces équipes-là, de ces sélections-là, qui fassent les démarches, les courtisent, fassent tout ce qu'il faut pour... c'est le but de tout sélectionneur, d'avoir la meilleure équipe à disposition. Et ces joueurs-là ont cette liberté de choisir. Et ils la garderont. Non, il y en a d'autres. C'est le poste de défenseur central est fourni avec plutôt des jeunes joueurs, mais avec le potentiel qui peuvent leur permettre d'être en équipe de France, bien évidemment. Donc, si j'en prends un, c'est au détriment de l'autre, mais c'est évidemment... ça rentre dans la réflexion. Aujourd'hui, c'est pas le cas, mais après, de toute façon, il y a des lendemains et ils ont tous intérêt à maintenir leur niveau de performance le plus élevé possible. On va prendre encore 3 questions. Marc Méchenois de Goal.com, Vincent Garcia de l'équipe et
Bertrand Latour de la chaîne L'équipe. Rebonjour. Oui. Dans votre liste, il y a, pour occuper le poste de latéral, il y a 2 défenseurs centraux de métier et un milieu. Est-ce que vous êtes encore en recherche, en attente de joueurs qui sont des spécialistes du poste, que ce soit à droite ou à gauche? Après, c'est pas d'aujourd'hui, qui est des défenseurs centraux qui se retrouvent en poste de latéral, c'est une défense dans une défense à 4, ça arrive régulièrement. Après, le moment T, il peut y avoir des joueurs blessés aussi. C'est vrai que, mais c'est fait depuis un bon moment, où le poste de latéral droit, il est surtout jugé par rapport à tout ce que peuvent faire ces joueurs dans l'aspect offensif. Alors certes, l'apport, tout dépend des systèmes, mais l'apport offensif est quelque chose d'important, mais ils sont dans une ligne qui est une ligne défensive aussi, donc d'avoir les deux, c'est l'idéal. Il y en a certains qui sont plus portés vers l'offensif que vers le défensif, ou d'autres qui sont plus défenseurs, un peu moins. Après, tout dépend. L'animation aussi, ponctuellement, il peut y avoir un poste où il y a des joueurs. Après, c'est pas tout d'avoir des joueurs. J'ai toujours le choix pour aller tout là-haut au niveau international. Oui, il y a un chemin important à parcourir. Sur ce poste-là spécifique, c'est peut-être le poste où il y a moins je vais dire, dès le départ, c'est beaucoup, et depuis un bon moment, c'est des joueurs qui sont souvent plus offensifs, qui reculent. Ou alors des axiaux qui sont décalés, avec les avantages pour les offensifs qui reculent, et les axiaux... Après, tout dépend. S'il y en a un qui est plus offensif à droite qu'à gauche, on va parler du mot magique, l'équilibre, mais dans l'ensemble, c'est quelque chose d'important. Mais il y a moins une spécificité dès le départ sur ces postes-là, quoi. Didier, vous avez été prolongé à la suite de la Coupe du Monde jusqu'en 2026 par l'ancien président de la Fédé, Noël Le Graët. Il est plus là. Ceux qui restent à la fédération, a priori, n'ont pas trop participé à ce choix-là. Vous aviez une relation de proximité dans la concertation qu'il y a pu avoir ou non au moment de votre prolongation. Il y a un nouveau président de la Fédé. Vous entendiez très bien avec celui qui était là depuis un moment. Est-ce que c'est dans le fonctionnement qui est le vôtre? Est-ce que c'est une nouvelle donne que vous appréhendez ou pas du tout? J'appréhende pas, mais le maître mot, je m'adapte. Évidemment, j'ai des échanges et un fonctionnement qui peut être différent, même si j'ai évidemment discuté et rencontré à plusieurs reprises le nouveau président Philippe Diallo. Voilà, je m'adapte. Ce que je peux vous dire, on a un intérêt commun, c'est que l'équipe de France marche bien, donc voilà, ce ne sera pas les mêmes choses, mais ça arrive en club, ça arrive en sélection aussi, c'est pas quelque chose de négatif qui me pèse, voilà, je prends acte et je m'adapte. Didier, rebonjour. Par rapport à votre liste du mondial, il y a quand même 2 perdants dans cette liste-là, c'est Matteo Guendouzi et Disasi. Il y a 18 qui sont là. Voilà, mais sur quels critères vous avez décidé de ne pas les appeler? Voilà, c'est des choix à faire. Il n'y a personne qui est condamné, comme Benjamin pouvait passer pour quelqu'un, Benjamin Pavard. C'est pas le cas, il n'y a pas celui-là sur le moment, de par la concurrence, les profils, ils y étaient. Peut-être ceux que j'appelle aujourd'hui, ils auraient préféré y être il y a 3 mois et vivre avec nous ce qu'on a vécu. Voilà, c'est pas figé non plus. C'est évidemment des critères
bien précis et c'est toujours par rapport à la concurrence à ce poste-là, mais rien n'est définitif. Il n'y a pas forcément de trucs négatifs ou à charge contre qui que ce soit. C'est le choix du moment qui ne veut pas dire que ça sera le choix de juin ou les prochains choix que j'aurai à faire. On va prendre la dernière des dernières questions avec Antoine Magnan, de l'AFP. Ouais. Juste un petit pas de côté sur l'équipe de France féminine. Quand vous voyez que des joueuses montent au créneau pour critiquer le management. Ah, vous ne m'épargnez rien, c'est la rentrée, je sais bien. Mais... ouais. Est-ce que vous trouvez que c'est un comportement qui est acceptable dans une sélection comme l'équipe de France? J'en rigole, je n'ai pas envie d'en rire. Mais là, il faut que je pèse chaque mot. Hein. Je n'ai pas les tenants et les aboutissants déjà. J'ai eu à le dire. Voilà, après, la décision, je ne sais pas s'il y avait une bonne, une moins mauvaise ou quoi que ce soit. Il y a le fond, la forme. Voilà, en tant que sélectionneur, entraîneur, sur la forme, ça me gêne. Je ne vais pas en dire plus, mais vous m'aurez compris. On vous retrouve lundi à Clairefontaine à 14h30. Avec Merci. Didier. Bon week-end.